10 astuces pour faire un Facebook Live impactant. Et la thématique que nous allons aborder ce soir. 10 astuces pour faire un Facebook Live impactant. Et la thématique. Bonsoir à toutes les personnes. Bonsoir mes VIP. J'espère que vous allez super bien. Alors, je vous reviens en pleine forme après avoir fait le tour du monde. La mère du branding vous revient en forme, en pleine forme. La mère du branding vous revient en pleine forme. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous demande de partager ce live parce que nous allons aborder une thématique assez importante. Alors, pour que ma gorge ne sèche pas trop, je vais boire d'abord un petit peu d'eau avec ma tasse qu'on m'a offerte au Canada. Tasse de bienvenue offerte par les faiseurs d'exploits. Tasse du Canada. Je vais voir. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, on va partir tout de suite parce que on n'a pas trop le temps à perdre. Je voudrais juste partager des astuces avec vous qui vont vous aider à vraiment grandir votre visibilité en ligne. Agrandir votre visibilité en ligne. Alors, super, il y a 3 personnes qui sont connectées, je ne sais pas c'est qui. Si vous êtes là, si vous m'écoutez, Joanne Abanda. Joanne Abada, ok. Parfait. Ce soir, je voudrais partager avec vous 10 astuces pour faire un Facebook Live impactant. Qui suis-je? Je suis la coach Agathe Jandar, la mère du branding, voilà. Et j'aide les entrepreneurs en ligne, les coachs, les thérapeutes, les personnalités publiques, les influenceurs à construire une image de marque
construire une image de marque afin d'être visible, afin d'être unique, afin d'être authentique vraiment pour pouvoir générer vraiment beaucoup de revenus en fait. Et ceci par quoi? Grâce au personal branding. Et j'utilise comme outil aussi le conseil en image, un blocage du look personnel pour pouvoir se mettre en avant et puis asseoir son autorité au travers de vos plateformes, au travers de vos réseaux sociaux. Bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées. Bonsoir Maïmantou. Bonsoir Mameni. Bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 10 astuces pour faire un Facebook Live important. Vous êtes sans ignorer que Facebook est la plateforme la plus visitée, là où il y a vraiment, beaucoup de visiteurs et aussi de consommateurs et d'utilisateurs. De nos jours, on a presque 2 milliards, voilà, de comptes Facebook. Et Facebook reste jusqu'à ce jour une plateforme qui nous offre, qui nous donne vraiment beaucoup d'outils aussi pour pouvoir propulser notre visibilité. Et un des moyens pour pouvoir augmenter sa visibilité aujourd'hui, c'est vraiment faire des lives en fait, faire des lives. Faire des lives, c'est bien beau, mais il faut savoir faire des lives de la bonne façon. C'est la raison pour laquelle la première des choses que je vais vous dire, c'est que lorsque vous voulez faire des lives, parce que la visibilité, c'est quelque chose d'important. Quand on voit une belle image, une image où il n'y a pas de noir qui est clair, ça suscite vraiment l'attention. La première chose, c'est de vraiment utiliser son téléphone en mode vertical, comme ça, au lieu de l'utiliser en mode horizontal, comme ça. Okay? Utilisez le téléphone en mode vertical. Si vous êtes sur votre téléphone, vous l'utilisez en mode horizontal, pardon. Utilisez votre téléphone en mode horizontal, pas en mode vertical. En mode vertical, non, 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 pas de mode vertical. Pas de mode vertical comme ça, mais plutôt le mode horizontal, si vous êtes sur le téléphone. OK? Ça, c'est la première, ça, c'est vraiment la première des choses. Et avant de passer, voilà, en live, avant de cliquer sur aller en direct ou go live, rassurez-vous que vous avez mis votre titre. Votre titre. Parce que moi, par exemple, moi, je ne regarde pas les lives où il n'y a pas de titre parce que je ne sais pas de quoi on parle. Le temps est tellement précieux que les gens ne peuvent pas se permettre de, les gens ne se permettent, les gens vont venir écouter votre live si vous avez fait, si vous avez mis un titre, si vous connaissez vraiment, si vous avez déjà une certaine influence, s'ils savent déjà que vous avez l'habitude de donner du bon contenu. Mais quand vous êtes encore non-name, même si vous n'êtes pas non-name, il est important de mettre le titre de votre live et les différents points que vous allez aborder. De manière à ce que quand on vient voir que vous avez été en live, même pour les personnes qui vont être en replay, on saura que sur ce live-là, voici ce dont la coach est en train de développer. Est-ce que ça fait sens pour vous? Si ça fait sens pour vous, bonsoir Amélie, coach Selga, je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez partager aussi ce live parce que ça va aider plus d'une personne. Vous pouvez le mettre même dans les groupes WhatsApp parce que c'est ce que beaucoup de personnes font comme erreur. Donc, avoir un titre attrayant qui va vraiment attirer l'attention des personnes. OK. La deuxième des choses que vous allez faire lorsque vous serez en live, c'est de ne pas arrêter de mettre les musiques, les ceci. On dit que pour capter l'attention des personnes, il faut 30 secondes. Lorsque vous venez en live, énoncez dites bonjour et énoncez directement votre titre. Vous n'avez pas besoin de danser, de mettre des musiques et tout là. Annoncez directement le titre. Annoncez les points, annoncez le titre et allez droit au but. Ça, c'est ce que j'ai déjà dit. Parce que ça, c'est le plus important, en fait. C'est pour ça que je me répète les gens. Donc, la troisième des choses que vous allez faire aussi, c'est que lorsque vous êtes en live, suscitez ce que je viens de faire, demandez de partager le live, demandez de taguer les personnes, demandez de taguer les entrepreneurs. J'ai été vraiment très surprise de voir encore des personnes, des coachs, vraiment des coachs, en plus des business coachs, qui viennent faire des lives sans titre important, en fait.
de quoi tu parles. Même si, et quand j'ai constaté, en fait, ce type de coach-là, ce sont en fait des coachs qui n'ont pas encore pris leur mission de coaching-là encore à cœur. C'est des personnes qui n'ont pas pris leur mission de coaching à cœur. Ils n'ont pas pris ça vraiment pour leur boulot numéro 1. C'est en fait quelque chose qu'ils font comme ça au hasard. Bon, je fais quand même l'entrepreneuriat comme ça. En plus, si ça donne, en fait, si ça porte des fruits, ça portera des fruits. Mais si ça porte pas des fruits, anyway. Parce que lorsque vous vous positionnez vraiment comme un entrepreneur en ligne, vous faites attention à tous ces détails-là. Lorsque vous apprenez quelque chose, vous implémentez. C'est quand vous avez encore le choix que vous n'implémentez pas. OK? Donc, on a dit troisième point, faites interagir l'audience. Encouragez l'audience à interagir. Demandez à l'audience d'envoyer des cœurs. Je vous demande aussi d'envoyer des cœurs. Demandez à l'audience de vous envoyer des cœurs. Parce que ça, c'est montrer que les personnes sont avec vous. C'est montrer que les personnes écoutent ce que vous êtes en train de dire. C'est montrer que ces personnes font attention. Bonsoir, Blandine. Bonsoir, Blandine. Ce live te concerne aussi parce que je t'ai déjà fait, la coach Blandine, je t'ai déjà fait des remarques par rapport à cette thème, à ces petites erreurs qui sont vraiment très, très importantes. OK, demandez aux personnes de taguer, invitez des personnes à partager un live parce qu'un live, lorsqu'il est préparé, il a toujours, comment dire ça, il a toujours du contenu qui va aider une personne. Donc, en quatrième position, ce sera quoi? Lorsque vous allez énoncer le point, prenez quand même un maximum, vous devez prendre un maximum d'avoir bien préparé vraiment les points que vous allez aborder pour pouvoir vraiment que votre audience comprenne que vous comprenez ce que vous êtes en train de leur dire. Que vous ne racontez pas du charabia. Parce que c'est au travail de ce contenu-là, live-là, c'est là où vous inspirez confiance, en fait. Et il n'y a pas un moyen de pouvoir vraiment construire, de bâtir son personal branding que par les lives. Parce que par les lives, on entend votre voix. Le live, c'est quelque chose de vraiment très puissant parce que elle revêt en fait les 6 organes de sens de l'auditoire, des personnes qui écoutent. Parce qu'on a la voix, on a la gestuelle des mains, vous voyez, on a lui, on entend, OK? Voilà. On a, sauf qu'on ne touche pas. Donc, ça réveille vraiment les 5 organes de sens. Est-ce que ça fait sens pour vous? Dans le live, la vidéo, quand on vous voit, c'est un puissant moyen de développer votre visibilité. Et j'attire l'attention de toutes les personnes qui savent que lorsque je vais en live, je suis en train de construire mon autorité. Je suis en train de bâtir mon personal branding. Je suis en train de donner une image que j'ai envie de véhiculer. Je suis en train de véhiculer mon message qui est unique. Donc, c'est la raison pour laquelle un live, c'est le puissant moyen de développer votre visibilité et d'asseoir votre autorité. Est-ce que ça fait sens pour vous? Ah, bonsoir, ma coach Sophie. Mes elles sont toutes là, les coachs modèles, les coachs VIP. Voilà, ça, c'est un point vraiment à développer. Bon, la troisième, l'étape suivante, on va plus ça comme ça parce que je sais que j'en suis, j'ai beaucoup de on va dire que l'étape 4, mais je pense qu'il y a de la 4. On va parler de l'étape 4. Donc, on a dit, demander à l'audience de commenter. OK? Là, je suis en train de voir sens parce que j'ai demandé si ça fait sens pour vous. Dites sens. Je sens qu'on est en train de m'écouter. Là, c'est un Facebook Live. Si vous avez des questions à poser, comme là, je vais vous demander, est-ce que vous appliquez tous ces points ou alors des fois, vous le faites à l'arrache? Est-ce que vous préparez vos Facebook Live? Si vous préparez, écrivez-moi en commentaire, je prépare. Ou si vous ne préparez pas vos Facebook Live, écoutez, dites-moi en commentaire. Souvent, ou si vous ne préparez pas du tout, vous dites que vous avez encore à travailler. En live. Merci, la petite Sophie. OK. Donc, ça, c'est demander l'interaction.
Donc, lorsque vous avez des points à aborder avec l'audience, voilà, expliquez vraiment, expliquez le point A, expliquez le pourquoi. Là, je suis en train de vous expliquer que là, le Facebook Live est un puissant moyen de développer, de grandir vraiment votre visibilité en ligne. Et c'est un puissant moyen aussi de bâtir, de construire votre personal branding. OK? De construire votre personal branding. OK? Donc, donner le contenu qui va apporter, le prochain point, c'est donner du contenu qui va apporter, qui va nourrir en fait l'audience. Donner du contenu qui va apporter vraiment de la valeur ajoutée à votre audience. Et ça, pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un minimum, il faut savoir, avoir un minimum de savoir qui est vraiment, de quoi a besoin en fait votre audience. De quoi ton prospect a besoin pour devenir client? Il a besoin de quoi, ton prospect? Il sait quoi son problème? Il souffre de quoi? Qu'est-ce qu'il a envie de résoudre? Quelle est sa problématique? Donc, chaque Facebook Live doit pouvoir résoudre un petit problème de ton audience, un petit problème de ton prospect qui deviendra plus tard ton client. Il doit pouvoir résoudre les problèmes, en gros, de ton client idéal. OK? Avant qu'il ne soit ton client idéal, il est d'abord dans ton audience. Après, il devient un prospect froid. Après, tu le réchauffes et après, il devient un client. Donc, tu dois pouvoir, dans chacun de tes lives doit lui apporter énormément, doit lui apporter de la valeur. Il doit savoir que à chaque fois que je vais sur la page de Agathe Janda, je sais qu'elle va me donner du contenu qui va m'apporter de la valeur. OK? Vous savez que, en fait, l'entrepreneuriat en ligne, ce n'est pas, on a l'impression souvent que c'est facile, hein? Mais en fait, en réalité, ce n'est pas facile. Ce n'est pas non plus difficile. En fait, ça nécessite une certaine discipline. Ça nécessite une certaine discipline. Et je le dis et je le redis encore, les personnes qui n'appliquent pas ces bonnes pratiques-là, ces astuces-là, c'est ces personnes-là qui n'ont pas encore fait de l'entrepreneuriat en ligne vraiment leur mission de vie, je vais dire ça comme ça. Ils n'ont pas fait ça de leur mission de vie parce qu'ils ont le choix. Ils ont encore leurs 2000 de salaire qu'ils ont tous les mois pour la subsistance. Pour nous, comme ça, moi, par exemple, c'est mon job numéro un, en fait. Moi, quand j'aime coacher, j'aime beaucoup coacher. J'aime apporter de la valeur aux personnes. J'aime avoir d'interactions sur Messenger avec les personnes. J'aime résoudre les problèmes des personnes. J'aime questionner les personnes pour qu'elles prennent conscience et qu'elles s'auto-coachent même elles-mêmes. C'est ça vraiment, apporter de la valeur. Donc, se demander, dans ce live-ci, dans le live que je suis en train de faire, quelle est la valeur ajoutée que j'apporte vraiment à mon audience? Ça, c'est très important. Donc, on va passer au prochain point. Un point que j'aurais même dû déjà en avant, mais prenez ça après, vous allez ordonner. Le prochain point que je vais appeler, peut-être le 5e ou le 6e point, ce sera de faire des appels à l'action. OK? Faire des appels à l'action systématiquement. Parce que l'audience, en fait, quand vous voyez l'audience là, l'audience, en fait, ils sont comme des enfants. Si on leur dit allez à gauche, ils vont aller à gauche. Si on leur dit allez à droite, ils vont aller à droite. Si je vous demande pas de réagir, vous allez juste m'écouter comme ça. Je vais parler, mais vous allez m'écouter. Vous allez m'écouter. Les appels à l'action, quand je parle d'appels à l'action, c'est des appels à l'action qui vont diriger vers quelque chose dont ils ont toujours besoin. Vous pouvez aller en live et puis vous dites que voilà, télécharger. Là, comme je vais vous mettre un lien aussi sur la visibilité ici, tout de suite, là. Vous pouvez télécharger, en fait, chez moi, les 7 erreurs à ne pas commettre pour les 7 erreurs à ne pas commettre qui vont t'empêcher d'être visible, quelque chose comme ça. Je vais vous mettre le lien là. Je peux vous donner aussi mon atelier comment attirer 100 prospects
par semaine. Comment attirer 100 prospects par semaine? Ça, je vous mettrai dans le lien là, j'aurais dû vous mettre ça dans la bio. C'est en parlant comme ça que ça m'est venu. En fait, c'est pour dire que lorsqu'on fait les appels à l'action, ces appels à l'action là ne doivent pas être néants. Si, par exemple, ce que je suis en train de dire, il y a une personne qui veut avoir, par exemple, un rendez-vous avec moi, un audit avec moi, parce que je fais des audits gratuitement. Donc, c'est des audits, c'est des appels à découvert de 15 minutes où je vous aide à voir ce que vous faites bien et ce que vous ne faites pas bien. Et peut-être qu'on peut aller après en appel stratégique. Mais mes audits sont gratuits. Si quelqu'un dans ce live qui est en train de m'écouter, il peut me mettre hashtag audit. Comme ça, je contacterai la personne pour voir si ce qu'elle fait au niveau de son contenu, puisque je suis coach en visibilité, j'aide vraiment des personnes vraiment à travailler énormément sur les visibilités, à monter en puissance au travers de la visibilité. Voilà, donc je me ferai un plaisir de vous accompagner dans ce domaine-là. Donc, les appels à l'action doivent être un sens. Ne faites pas seulement des appels à l'action que envoyer des cœurs. C'est vrai, moi-même, je veux bien que vous m'envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs, mais des appels à l'action aussi qui amènent votre audience ou votre prospect à la prochaine étape. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que ça fait sens pour vous? OK, donner d'un contenu de valeur, si faire des appels à l'action, appel à l'action bien dirigé, en fait, pas juste appel à l'action comme ça. OK? Donc, lorsque vous faites ça et que vous développez un contenu qui apporte de la valeur, je dirais la 7e étape ici, c'est de vraiment prendre le temps de remercier l'audience. Voilà, ou alors un temps de réponse. Remercier l'audience, leur demander s'ils ont des questions d'abord au préalable, ensuite remercier l'audience. Donc là, par exemple, je veux remercier la coach Elisabeth, Kaimo, depuis Manchester, où je t'envoie beaucoup de love, la coach Blandine, voilà, ma sœur Annick Lariche, qui est aussi une grande coach au niveau de la PNL d'entreprise en Allemagne, donc Edo Chris, la coach Madé, waouh, elles sont toutes là. Je vous envoie beaucoup de love. Oh là là, je vous envoie tout l'amour qu'on m'a donné au Canada. Ça me fait vraiment énormément plaisir. Donc, prends le temps de remercier vraiment l'audience. Prends le temps de remercier l'audience, leur poser des questions. Est-ce que, comme j'ai demandé tout à l'heure, est-ce que vous appliquez toutes ces bonnes pratiques-là? Ce sont des petites choses. Ce sont des petites choses à ne pas négliger. Et ce sont des petites choses aussi. Quand on voit le feed ou le fil de votre actualité, et qu'on voit qu'à chaque fois que vous venez en live, il n'y a aucun titre, sincèrement, pour votre branding, c'est pas bien. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Soyons des entrepreneurs lumière, soyons des entrepreneurs vraiment à succès, soyons des entrepreneurs qui veulent être vraiment VIP. Pour moi, bien visible, influent et prospère. Des entrepreneurs qui ne viennent pas seulement sur les réseaux sociaux parce qu'on dit qu'on veut être entrepreneur. Venons sur les réseaux sociaux parce qu'on vient sur les réseaux sociaux, que c'est une mission pour nous. Une mission pour nous qui apporte de la valeur ajoutée à ces personnes-là qu'on a envie d'aider et une mission encore pour nous parce qu'au retour qu'on aurait apporté de la valeur à ces personnes, les retombées, les conséquences de l'apport qu'on va leur apporter, ça reviendra aussi, c'est ce qu'on va gagner aussi, ce qu'on va gagner, ce qu'on aura des autres qui vont les aider et ils vont nous rémunérer. C'est tout simplement comme ça. Mais le numéro 1, c'est que ce soit une mission de vie. Une mission de vie, ce n'est pas quelque chose qui est calculé. Une mission de vie, c'est qu'on va à mission pour apporter de la valeur à l'autre. La mission est là pour apporter de la valeur à l'autre. Ce n'est pas pour aller se servir. La mission est là pour se servir. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que ça fait sens? Yes. Yes, yes, yes. OK, le prochain point que vous allez aborder, ce sera lorsqu'on a remercié les personnes, on leur a posé des questions.
si on a un prochain rendez-vous, par exemple, on leur donne rendez-vous la semaine prochaine, on peut leur demander si on les tag dans le prochain live. Si vous faites des lives hebdomadaires, vous pouvez demander, est-ce que je vous tag dans le prochain live? Si c'est une série de 3 lives ou c'est une formation que vous avez fait, comme moi j'ai l'habitude de faire des formations, par exemple, sur 3 jours, voilà, je vais leur donner, avant de clôturer, leur donner le thème du prochain live, l'heure, ou alors si c'est la semaine prochaine, je vais leur dire qu'on se retrouve la semaine prochaine sur telle thématique, sur une thématique. Ce n'est pas que je me lève un matin, je dis que voilà, je vais aborder telle thématique. Un entrepreneur doit pouvoir programmer. Un entrepreneur en ligne doit pouvoir programmer parce que si tu ne programmes pas, si tu ne planifies pas ton succès, ça veut dire que tu planifies ton échec. Moi, par exemple, je fais des challenges de 21 jours qui sont payants et qui sont planifiés jusqu'à la fin de l'année 2023. J'ai commencé au mois de janvier 2023. Donc, à peu près toutes les 6 semaines, je fais des challenges de 21 jours qui aident vraiment les coachs vraiment à pouvoir relancer, lancer, booster leur business en ligne, propulser leur business en ligne, remettre leur business en ligne, surtout ceux qui sont stables, de pouvoir construire leurs offres. En 3 semaines, il y a des résultats extraordinaires. Extraordinaires. Parce qu'au cours de ce challenge-là, j'apprends aux personnes vraiment à pouvoir construire une communauté des personnes qui vont pouvoir venir, qui vont être intéressées par votre offre. Et ça passe par quoi? Ça passe par un message d'annonce d'abord, une bande d'annonces où je permets de filtrer. Beaucoup d'entrepreneurs ont, par exemple, les 5 000 abonnés, je ne sais pas, les 10 000 abonnés, je ne sais pas, bref, le nombre d'abonnés que vous avez, mais 90% de ces personnes qui sont abonnées sur vos plateformes ne sont pas vos potentiels clients. Ce ne sont même pas des personnes qui vont venir demander, vous parlez de quoi exactement? Je ne veux même pas parler du prix. Vous parlez de quoi? C'est la raison pour laquelle il faut faire un filtre au quotidien. Vous devez avoir comme routine de filtrer, de vous connecter aux bonnes personnes. Quand vous voyez mon audience aujourd'hui, quand je regarde ici, toutes les personnes qui sont là, 95%, ce sont vraiment des prospects, ce sont des coachs qui sont connectés à moi. Mais c'est quelque chose que j'ai travaillé depuis 2021, je travaille ça. C'est-à-dire que je fais un filtre. Chaque jour, j'enlève. Il y a des clients, il y a des personnes avec qui on est amis. Ils ne sont même plus sur Facebook. On ne sait même plus s'ils sont en vie. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont amis avec vous, en fait? Pourquoi ils sont amis avec vous? L'entrepreneuriat en ligne, ce n'est pas de la rigolade, hein? C'est un travail au quotidien pour travailler sa visibilité-là. Pour travailler son branding, là. C'est un travail qu'on doit faire au quotidien. Il ne faut même pas s'amuser avec ça. Si je veux me rendre visible, c'est quelque chose que je construis. Et quelque chose que je construis de manière consciente. Vous avez des personnes qui sont vos voisins, vos amis, vos familles, qui ne vont pas venir acheter vos produits. Non, ils ne doivent pas être amis avec vous. Ça, je vous le dis directement comme ça. Ils ne peuvent pas être amis avec vous. Parce que lorsque vous faites vos publications, ces personnes-là empêchent aux algorithmes de Facebook de pouvoir montrer votre contenu à vos potentiels clients. Et c'est la raison principale que vous devez avoir le filtre. Vous devez vraiment supprimer des personnes tout le temps. J'ai une challengeuse en ce moment qui m'a écrit un message hier matin. Elle me dit, j'ai supprimé 250 hier. J'ai supprimé 250 personnes hier. De la même manière que vous allez supprimer des personnes, de la même manière, vous allez entrer aussi en contact avec des personnes qui sont votre cible, qui sont vos potentiels clients. Je ne veux pas entrer dans le message du client idéal ici. Ça, c'est vraiment
la profondeur du client idéal, je le montre vraiment au cours des challenges, au cours de ma formation ou alors au cours des ateliers que je fais. Donc, si quelqu'un veut savoir, avoir des renseignements approfondis sur vraiment qui est vraiment mon client idéal, parce que quand je poste, je ne sais même pas à qui je m'adresse, personne ne me like, personne, on ne réagit pas, je suis même découragée. Écrivez-moi juste #Audit. Je prendrai contact avec vous pour voir comment je peux vous aider. Le filtre. Toutes les personnes, est-ce que les 5000 personnes qui sont amies avec toi sur ton profil professionnel, je ne parle pas de la page, parce qu'aujourd'hui, je parle du profil personnel, le profil professionnel, pour ceux qui ont compris que l'entrepreneuriat en ligne, voilà, c'est qui sont vraiment entrepreneurs en ligne, qui ne sont pas là pour se balader. Parce que beaucoup de personnes disent qu'ils sont entrepreneurs en ligne, mais ils ouvrent la boutique, je ne sais pas, une fois par semaine, une fois par mois, quand bon leur semble. Non, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, activez votre autorité en ligne. Construisez votre autorité en ligne par votre présence. OK? Ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc, après ça, après ces points-là, je ne sais pas si la coach Blandine était encore là, prendre des rendez-vous avec l'audience sur une thématique, il faut planifier ses lives, oui, merci. Donc, le point 9, c'était quoi? Les remerciements, je ne sais plus trop, la coach Blandine, parce que j'ai noté comme ça. Bonjour, coach Étienne, bienvenue dans ce Facebook Live. Bonjour, la coach Yvonne, qui aide les personnes vraiment dans les relations amoureuses. Je suis contente de vous avoir ce soir. Si vous avez problème de cœur, allez voir la coach Yvonne, bienvenue. Après, maintenant, lorsque vous avez terminé, on va revenir sur l'essentiel. Ici, je parlais en fait de comment faire un Facebook Live impactant. Quand vous avez clôturé, vous avez fermé le live, c'est là où le vrai travail commence. C'est pas que j'ai terminé le live et puis je m'en vais. Si vous regardez dans le fil, mon fil d'actualité, j'ai aucun message où j'ai pas répondu. Si j'ai même pas répondu, c'est-à-dire que j'étais mis des cœurs. Et là, si j'ai mis les cœurs, c'est parce que j'étais tellement busy, que j'ai juste mis les cœurs. Et après, bon, je réponds systématiquement à toutes les personnes. Après le Facebook Live, c'est là où le vrai travail commence. Je crois que c'est en 9. Créer le contact humain avec les personnes qui ont participé à vos lives. Créer le contact humain. Bonsoir, la coach Freddy. Créer le contact humain avec toutes les personnes qui ont participé à vos lives. Bonsoir, coach Abel. Bienvenue. Créer le contact humain. Créer le contact humain. Lorsqu'on se lance comme entrepreneur en ligne, on n'a pas d'argent pour payer la publicité. Et lorsqu'on commence à payer la publicité et qu'on ne paye plus la publicité, Facebook, c'est-à-dire qu'il diminue en fait drastiquement notre visibilité parce qu'il faut qu'on le paye. Et un moyen puissant de pouvoir travailler de sa visibilité aussi, c'est de créer un contact humain avec l'audience en fait. Créer le contact humain juste en partant vers ces personnes-là. Lorsque je viens, c'est vraiment très simple. Hein? Lorsque quelqu'un vient chez vous, parce que là, vous êtes chez moi, je vous accueille, c'est comme si vous avez frappé à ma porte et que moi, je suis en train de vous recevoir. OK? Ou alors, vous avez, je vois des personnes qui étaient autour de chez moi, ou alors qui sont passées chez moi, même après que je ne sois pas là, donc ça, c'est après live, là. C'est à moi de partir vers ces personnes-là pour leur dire merci d'avoir suivi mon live et d'engager une conversation avec ces personnes. Seulement là, d'engager la conversation avec ces personnes-là, ça s'appelle création de la relation humaine. C'est encore plus approfondi que ça que je ne peux pas déterminer ici parce que je ne peux pas donner les détails de comment avoir une conversation humaine avec
avec l'audience. Les personnes payent pour avoir ça. Donc, si quelqu'un est vraiment intéressé, qu'est-ce que je peux dire aux personnes qui viennent vers moi? Écris-moi, écris-moi et on va en parler. Je verrai comment je peux t'aider. La relation humaine. On est entrepreneur parce que s'il n'y a pas l'audience, s'il n'y a pas les clients, c'est même pas la peine. Moi, j'ose même pas vous parler d'offres parce que c'est lorsqu'on crée la relation humaine avec ces personnes-là qu'après on peut leur présenter même ce qu'on fait, on peut leur parler même de ce qu'on fait. Lorsque vous recevez des pavés de messages comme ça, là, les gens viennent souvent dans vos e-box, vous mettre des pavés de messages. Franchement, à 95%, les gens ne répondent pas aux pavés de messages parce qu'ils ne vous connaissent pas. Pourtant, lorsque vous avez créé la relation humaine avec ces personnes-là, elles sont susceptibles de regarder ce que vous faites et de regarder en plus en profondeur. Et ce n'est pas seulement une fois, quand je parle de créer la relation humaine, ce n'est pas une fois. C'est de créer une relation comme si c'était vraiment quelqu'un de proche pour vous. Parce que vous êtes dans une entreprise et la boutique doit ouvrir tous les jours, la boutique doit montrer ce qu'elle a, la boutique doit montrer les bénéfices de ce qui est à l'intérieur des rayons. Voilà, ça c'est nos produits et nos services. La boutique doit faire la promotion. Voilà ce que j'ai. Ça vous aide à faire ci, ça vous aide à faire ça régulièrement en créant la relation humaine, en écoutant ça. C'est ça. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Un entrepreneur en ligne de nos jours doit savoir que Facebook, si, les réseaux sociaux, si qu'on nous a mis, c'est notre bureau. C'est notre bureau. Parce que si on ferme Facebook là, moi particulièrement, mon entreprise est fermée. J'aurai peut-être quelques personnes sur mes mails. Pour ceux qui ont des sites Internet, moi, j'ai même pas, mon site Internet, il est en construction depuis. Je n'ai pas encore eu le rendu. Je veux dire que ce n'est pas pareil, en fait. Tu ne peux pas faire de live sur ton site Internet. C'est vrai que la liste des mails est puissante, mais est-ce que tu as une grande liste de mails? Même, c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Les gens vont facilement scroller sur Facebook ou sur Instagram, sur le fil de ton actualité, que d'aller dans les mails. Dans les mails, il y a beaucoup de personnes qui nous écrivent et on regarde, on lit les messages des personnes aussi en fonction du titre impactant, du hook. Est-ce que ça fait sens? Oui. Et pour finaliser, j'espère que ce contenu vous a apporté vraiment de la valeur. Et pour finaliser tout ça, après avoir créé la relation humaine, c'est que le dernier point que je voulais vous dire, c'est que il faut recommencer. Il faut recommencer. Il faut être régulier. Il faut être constant. Il faut être constant. Un des avantages qui fait en sorte que, enfin, je veux dire que je suis connue, on va dire ça comme ça, c'est parce que depuis 2018, où j'ai commencé à faire, où j'ai ouvert ma première, je me suis positionnée en tant qu'entrepreneur en ligne, en tant que coach de vie, parce que j'étais d'abord coach de vie avant d'être coach business. J'ai jamais lâché, en fait. Je savais même pas que je devais arriver aujourd'hui. En fait, je ne m'étais même pas posé la question que est-ce qu'en 2023, je devais encore être sur le terrain. Parce que lorsque j'ai découvert que je voulais être entrepreneur en ligne, pour moi, c'était une mission. Parce que je sortais d'une période noire, en fait, de ma vie. Je sortais d'un désert, en fait. J'étais en pleine dépression. J'ai subi un burn-out. J'ai été malade, j'ai eu un cancer. Et après tout ça, c'était des années noires. Et lorsque j'ai eu une lueur d'espoir,
je scrollais, j'ai dit, ah oui, ça me parle bien de me positionner sur les réseaux sociaux et de parler voilà. Je me suis formée. Je me suis formée et je me forme toujours, tous les jours. Je me suis formée au coaching. Je me forme toujours auprès des meilleurs. Je paye cher pour me former. Donc, pour moi, ce n'était pas que j'avais mon autre travail. Et je suis informaticienne de profession. Hein? Ah oui, je suis chef de projet en informatique. J'ai fait 15 ans dans une société, dans la place parisienne. 15. Ah oui. Donc, pour moi, en fait, ce n'était pas que j'ai mon boulot où j'ai mes 2500 €, 3500 € par mois ou 3000 € par mois et je viens sur la place. Je n'avais pas le choix. Donc, ce qui fait que depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, c'est mon travail, en fait. C'est mon travail. J'ai jamais fait plus de 2 semaines sans poster. 2 semaines même, c'est énorme. J'ai même jamais fait même une semaine. Donc, la constance, en fait, c'est ça qui va faire la différence. Le Facebook Live, il va te propulser, il va t'aider vraiment à te rendre visible très rapidement, mais en fait, c'est la constance dans ces Facebook Live-là il sera au top. C'est ça qui va vraiment asseoir ton autorité dans ton expertise. C'est ça qui va montrer que quand tu viens en live et que tu apportes la valeur, c'est là où tu te positionnes, ça te positionne en tant qu'expert. C'est ça qui te fait, en fait, avoir cet effet avare là, parce que tu es constant et tu apportes de la valeur à ton audience. Donc, je voudrais terminer par ces points-là, et puis je voudrais remercier toutes les personnes qui ont assisté à ce live. C'est vraiment un coming back. J'étais en vacances, enfin, je n'étais pas en vacances, c'était mi-vacances, mi-travail. J'ai été à Londres, j'étais à Bordeaux, j'ai été à plusieurs conférences, hein, à Bordeaux, à Londres, à Montréal, où je suis intervenue sur les thématiques de visibilité, sur le personal branding et sur l'image. Donc, et ça m'a pris pas mal de temps, ce qui fait que j'étais juste présente au niveau de mes posts. Au niveau des lives, j'avais un petit peu arrêté. Et pour tous celles qui veulent rejoindre mon groupe coach pour personal branding pour coach, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un hashtag groupe. Je vous envoie le lien de mon groupe. Je ne peux pas mettre le lien de mon groupe ici parce que je ne sais pas je ne suis pas sûre que toutes les personnes qui regardent sont vraiment des personnes où je vais apporter de la valeur. C'est la raison pour laquelle moi, je poste toujours le marketing dont mon coach m'apprend. C'est un marketing qui est basé sur la permission. C'est-à-dire, je pose une question, quand quelqu'un répond, alors moi, je viens vers toi pour t'apporter. Celles qui veulent accéder à mon groupe, voilà, coach VIP, coach consultant et thérapeute VIP, visible, influente, prospère. Donc, c'est un groupe où j'apporte beaucoup de valeur dans ce groupe-là, parce que c'est toujours dans les groupes, tout ce qu'on dit dans les groupes, on ne peut pas le dire aussi voilà, en public, en fait. Les groupes sont toujours sélectifs. Et je vous encourage à faire vos groupes. Quand vous avez une certaine catégorie des prospects, ramenez-les dans un groupe, en fait. Bonjour, ma chère Sandrine Pensée. Donc, je vais terminer par là. Merci, Manvon, d'avoir été là. Merci, la coach Etienne. Merci, ma coachée bien-aimée, Amélie Coco. Merci à la coach Sophie d'avoir été là. Time Nikki, merci d'avoir été là. La coach Prédia, merci d'avoir été là. La coach Edotrice, la coach Abel, merci d'avoir été là. Coach Sophie, la coach Blandine, toutes ces coachs, je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. Dans le prochain live, dans le groupe, je vais vous raconter comment ça s'est passé à Montréal, ça s'est passé à Londres, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai pas apprécié et les leçons que j'en tiré et ce que je vais partager avec vous. Mais en attendant, je vous envoie vraiment beaucoup d'amour.
Je vous souhaite une très belle semaine et surtout, mettez-vous à faire des lives pour propulser votre visibilité. À bientôt. Mouah. C'était la mère du branding. Coach en visibilité qui vous aide à être visible auprès de business coach plutôt. Je suis business coach et j'aide voilà, les coachs à être visibles auprès de leur audience et à générer plus de 3 000 € par mois grâce au personal branding. Je vous dis à bientôt. Bye bye.